Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne. Merci de m'accueillir chez vous pour cette guidance lunaire, pour ce tirage, où on va parler aujourd'hui de la pleine lune en Sagittaire. Très vive au niveau des énergies, puisqu'il s'agit aussi d'une éclipse lunaire. Qui va être très forte et qui va impacter bien évidemment d'abord nos amis Sagittaires. Si vous avez l'ascendant ou la lune en Sagittaire aussi, je pense que vous allez le sentir passer. Voilà, ça va être intense. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà, je tenais à remercier les nouveaux abonnés qui se sont inscrits sur cette chaîne. Merci beaucoup de nous rejoindre. Voilà, de rejoindre la team. Team Angel Taena. Merci à tous, je vous souhaite la bienvenue, et puis bienvenue à tous évidemment qui regardez cette vidéo. Alors si vous voulez être les premiers à savoir si j'ai posté une vidéo, vous pouvez activer la petite cloche de notification, vous abonner si c'est pas fait, pour ceux qui passent par là par hasard. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à partager, à mettre un pouce, voilà, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà, et puis si vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis aussi sur Instagram et sur Facebook, @AngelTaena, donc vous pouvez aussi me rejoindre sur ces plateformes-là. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, ravie de vous accueillir. J'espère que cette guidance va nous parler à tous. Comme vous le voyez, j'ai aussi mis l'amour au centre parce que je pense que ce monde a absolument besoin d'amour encore plus en ce moment, vu les événements, les derniers événements dans les actualités. Voilà. Donc voilà, j'ai eu envie de mettre ce petit cœur qui symbolise l'amour, l'amour universel. Moi, je vous en envoie plein déjà avant de commencer cette vidéo. Plein. Et donc cette pleine lune en Sagittaire, ça va être une pleine lune de récolte, mais pas seulement. C'est-à-dire que là, il va falloir se poser les bonnes questions et se dire, ok, ça je sais que c'est plus possible pour moi. D'un côté, j'ai peur de l'inconnu, je garde mon confort, ma zone de confort. Pas mon confort, ma zone de confort. J'ai peur de sortir de cette zone de confort, mais là, on va pas avoir le choix. Vous, comme moi, on va devoir y passer. C'est le moment. Si on recule l'échéance, on risque de galérer et de stagner pendant des mois. Donc là, en fait, on n'a plus vraiment le choix. Il va falloir passer à l'action. Il va falloir passer la 5e vitesse pour aller de l'avant par la suite, pour le nouveau cycle et les cycles suivants. C'est le moment. En fait, cette éclipse, elle va nous pousser à prendre des décisions très importantes, à faire des choix cruciaux pour notre avenir. On parle de mise au point et de remise en question. Et là, il est question de se dire, bon ben ça, je sais que ça me convient plus. Je suis dans ma zone de confort parce que je suis habituée, mais c'est pas bon pour moi. Donc, je n'ai plus le choix, je dois faire ce qu'il faut pour sortir de cette situation. En gros, c'est ça. Bien que on aille vers des difficultés, parce que, comme la chanson le dit, personne n'a jamais dit que ce serait facile. Donc, voilà. Là, il va falloir mettre les bouchées doubles pour faire les bons choix, les choix qui s'imposent. Les choix qui s'imposent. Et ça va être, je vous dis, une période après un peu douloureuse pour certains. Alors pour certains, ça sera plus facile. Pour d'autres, la transition va être compliquée. Je vous le cache pas. Elle va être même très compliquée, très difficile. Mais il faut passer par cette transition pour aller de l'avant et être mieux par la suite. C'est impératif. Donc voilà où on en est au niveau énergétique pour cette pleine lune en Sagittaire. Les signes de feu, vous serez aussi impactés davantage peut-être que les autres signes. Après, les cancers, les scorpions, ce sont des signes évidemment qui vont aussi être impactés. Le Gémeaux, voilà, ça cogite et tout. Le cancer, ça rumine. Le scorpion, ça se terre. Tous ces signes-là, je crois que tous les signes vont être un peu impactés à leur façon. Après, les signes de feu, peut-être davantage, on va avoir tendance à exploser, voilà, ça va chatouiller, hein, je vous le cache pas. Donc, j'ai choisi des jeux un peu doux, hein, parce que je pense qu'il fallait. Alors déjà, cette carte-là, elle est issue du Witch's World Oracle Deck. Voilà, je vous montre comme ça, vous savez.
pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Celui-ci, c'est le Primrose and Prose Oracle. Voilà. Et pour la guidance, le tirage, on va utiliser le magnifique tarot Fauna, qui est un tarot sur les animaux, qui est très doux. Donc voilà pourquoi je l'ai choisi, pour la douceur de ses illustrations. Et puis ensuite, on va terminer le tirage avec l'oracle des paroles arc-en-ciel et le vaisselle oracle. Mon doudou deck est un jeu voilà, de mantras, de chakras, de messages que j'ai fait moi-même. Pour les gens qui l'ont précommandé, qui regardent cette vidéo, j'attends toujours des nouvelles de l'imprimeur, mais normalement ça devrait pas tarder. J'espère une livraison cet été pour le livrer maxi vers la rentrée. Et pour le tarot, qui devait être livré cet été, donc avant fin septembre, en théorie, pour l'instant je ne sais pas, donc je reviens vers vous aussi. Voilà, mais ne vous inquiétez pas, ça a juste pris du retard avec le Covid. Donc voilà, ça ce sont des choses indépendantes de ma volonté. Donc voilà, ces deux-là, et on terminera avec le ritual deck. Voilà. Allez, j'espère que tout le monde est prêt, donc moi je vais me concentrer. Je vais commencer par le tarot, que je sors de sa boîte. Et on va y aller. J'ai des trucs partout aujourd'hui, je ne suis pas très organisée. Mais aujourd'hui, hein. J'ai beaucoup de choses sur mon bureau, ça ne se voit pas à l'écran. Mais j'ai beaucoup de choses. Alors là, les cartes, c'est pas pratique parce qu'elles glissent. On va essayer de ne pas tout faire tomber. Et de faire quelque chose de cohérent. Hein. Allez, on y va. On va regarder un peu quelles sont les énergies. Oupla. Allez, il y en a deux, on va les garder. Le roi des épées. Je vous dis, on cogite, on est dans l'élément air là. Le 9 des bâtons. Eh ouais, le 9 des bâtons. Ça correspond ça aussi. L'élément feu. Alors, est-ce qu'il y en a une troisième qui va sauter ou je vais couper le jeu? Oups. Bon, alors là, j'ai tout fait tomber. Donc là, nul et non avenu. Elles glissent beaucoup, ces cartes, en fait. Elles glissent beaucoup. Je vais peut-être les battre comme ça. Ça sera peut-être mieux. Puis en même temps, j'essaye de regarder ce que je fais. Donc, allez. Hop, les énergies pour cette pleine lune en Sagittaire. Ah ben hop, il y en a une qui s'est tournée. C'est l'as des épées. Ouais. Donc, roi des épées. Alors, vous voyez cette chouette avec son petit derrière, qui est comme dans une caverne. Ça va nous parler de protection. Il va falloir se protéger. Parce que on va essuyer une tempête quand même. Alors même si c'est pas complètement dans la négativité, on va pas parler forcément de choses négatives, mais ça va secouer. Et donc du coup, il faut s'y préparer. Donc là, on est dans la préparation mentale. Et dans la protection, on se protège, on protège notre mental, on protège notre enfant intérieur de ce qui va se produire avec cette pleine lune par rapport aux décisions qu'on va prendre, aux choix qu'on va faire, à la route qu'on va prendre, peut-être la nouvelle direction qu'on va prendre, etc. Donc, voilà où on en est pour cette première carte. Ensuite, on a le 9 des bâtons. Alors là, c'est pareil, on va parler encore de protection. On met sa famille à l'abri, on se met soi à l'abri. On s'occupe aussi peut-être de notre entourage. Il est possible que on ait des amis, de la famille en difficulté aussi, et donc il va peut-être falloir les appuyer, les aider, les conseiller du moins, du mieux possible. Voilà, être présent, rien que la présence fait beaucoup déjà. Donc voilà, on va parler vraiment de se protéger déjà au niveau du mental, au niveau de se protéger soi, ses intérêts, je dirais, protéger ses intérêts, protéger sa famille, protéger son foyer, vraiment c'est important quoi. Et voir quelle piste est la meilleure, voilà, la meilleure piste pour soi, pour vraiment aller de l'avant dans le bon sens. Et puis on a l'as des épées.
hein, l'as des plumes. Donc ça nous dit clairement que là, ça y est, il est temps de passer à autre chose. Il y a un nouvel élan, un nouveau souffle, de nouvelles idées. Voilà, il faut mettre en place ces nouvelles idées-là. C'est plus le moment de patienter, c'est le moment d'agir. Donc il faut les mettre en place. Et l'épée, elle est là pour trancher aussi. Hein, une épée, ça tranche. L'as des épées, il va trancher dans le vif. Alors ça va faire mal, mais c'est nécessaire. Tout simplement, un mal pour un bien. C'est vraiment ce que je canalise et c'est vraiment, ça correspond énormément à ces énergies lunaires. Alors, on va regarder au niveau des paroles arc-en-ciel et du vaisselle oracle. Voilà, donc on va tirer une carte de chaque. Allez, c'est parti. Donc déjà les paroles arc-en-ciel, on va voir ce qu'on tire. Allez, hop. J'écoute mon intuition. Vous voyez? J'écoute mon intuition. Là, il faut écouter votre intuition. Ce que vous ressentez au fond de vous, votre petite voix qui essaye de vous aiguiller et que vous n'écoutez peut-être pas, il va falloir l'écouter. C'est important. J'insiste là-dessus. Il n'y a que cette petite voix qui puisse vous donner les bonnes directives. Ah ouais, c'est important ça. Allez, le doudou deck, mon précieux. Ben, il vous a plu, donc je le réutilise. C'est vrai que normalement, je l'utilise que pour moi, mais bon, pourquoi pas le partager sur la chaîne. Hein. Voilà, après, je l'utilise pas en consultation, quoi. Ça, c'est sûr. Ah, elle a voulu venir, celle-ci. La communication. Ah, là, on va vous parler de communication. Il va falloir communiquer avec les bons interlocuteurs de la bonne façon. Il va falloir faire face. Hein. Il va falloir peut-être unir nos forces ou alors au moins faire les choses à l'amiable. Je pense aux séparations notamment, par exemple. Donc là, oui, on parle de communication, de contact. En fait, c'est la clé. Alors, vous voyez comme c'est bizarre parce que je vous ai sorti la clé aujourd'hui. Et là, cette communication, c'est la clé pour voir les choses en profondeur. Là, il va falloir rentrer dans le cœur des choses, dans le vif du sujet. Il va falloir laisser votre cœur être le porte-parole de votre voix. Donc, écoutez votre intuition, suivez votre cœur et communiquez avec votre cœur. Vous devez sortir ce qu'il y a sur votre cœur. Ne gardez pas les choses pour vous. Après, ça doit sortir dans le bon sens, c'est-à-dire avec diplomatie, sans violence, sans animosité, mais il faut dire ce que vous avez sur le cœur, c'est très important. Ah bah dis donc. Comment vous dire? C'est intense, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, je trouve que ça va brasser, moi, pas mal. Hein. Allez, on va finir avec le ritual deck pour voir un peu qu'est-ce qu'on nous dit au niveau du rituel. Hop. Allez, on mélange encore un petit peu. Je me concentre. On va demander quel élément de rituel peut nous aider pour passer cette transition de pleine lune, cette éclipse lunaire intense. Faire les bonnes, prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, se diriger dans la bonne direction. Allez, on va regarder ça. Chakra racine, mes amis. Chakra racine. Chakra racine relié à la terre. Il va falloir s'ancrer. Il va falloir s'ancrer parce que sinon on va s'envoler. On va faire 3 tours sur nous-mêmes là. Donc chakra racine qui est relié aussi à la lune noire, comme vous le voyez. Alors je vais le poser juste, voilà, je pose là. J'espère que vous la voyez comme il faut.
Alors, cette énergie de la Terre, on va en avoir besoin, comme je vous le disais, pour rester ancré, c'est super important. Il va falloir mettre de saines limites, s'ancrer, se nourrir spirituellement. Je ne parle pas que d'alimentation, mais il va falloir bien se nourrir au niveau alimentation aussi. Donner les bonnes choses à notre corps pour qu'il soit ancré comme il faut, mais qu'il soit pas non plus lourdingue et qu'on puisse rien faire. Hein. Le but, c'est pas ça. Donc là, il va falloir bien se nourrir d'amour, se nourrir de bonne nourriture saine, se nourrir au niveau spirituel, s'ancrer, mettre de saines limites avec les personnes avec lesquelles on doit mettre de saines limites. C'est très important. Ce chakra, il est relié au Capricorne, au Taureau et à la Vierge. Voilà. Et comme je vous le dis, à la lune noire. La lune noire, c'est une période sombre avant la lumière, quelque part. Avant la nouvelle lune. Hein. Là, on a d'abord la lune noire, c'est le moment où il n'y a pas du tout de lune, et ensuite on a la nouvelle lune. Et là, ça redémarre. Donc en fait, il va y avoir ce temps d'arrêt avant de vous lancer dans des décisions, dans des procédures, dans des projets, dans de l'action concrète. Voilà. L'énergie de la Terre coule à travers moi. Vous allez vous répéter ce mantra. L'énergie de la Terre coule à travers moi. L'énergie de la Terre coule à travers moi. Voilà, dans les domaines de votre vie, dans quel domaine cherchez-vous la sécurité? Posez-vous ces questions. Comment ça se fait que je sois anxieux? Comment ça se fait que je dorme pas? Comment ça se fait qu'il se passe tel et tel événement dans ma vie? Voilà, tout est relié à une cause. Il faut chercher, il va falloir creuser. Voilà, ça va. Shadow work. Là, on est en plein dans le shadow work. Donc pour ceux qui ont des decks qui sont efficaces pour le shadow work, ça va être le moment de se faire un bon tirage de shadow work, la nouvelle lune, la pleine lune. Voilà. Donc travaillez avec ce chakra racine, hein, méditez avec votre chakra racine, avec la couleur rouge. Vous pouvez aussi manger des aliments rouges, boire des boissons rouges. Je parle pas d'alcool, hein, attention. C'est pas moi qui ai dit ça, mais jus de tomate, tout ce qui est voilà des aliments rouges, ça aide aussi à s'ancrer, ça aide à travailler avec ce chakra racine. Porter des vêtements rouges, voilà. Je vous dis un peu plus de choses aujourd'hui parce que on me l'a demandé, on m'a dit ah mais peux-tu des fois parler un peu plus de la carte de la faim parce que voilà, c'est vrai que je reste disons vague, parce que c'est aussi un tirage qui est général, donc c'est vrai que souvent ça clôture au niveau du rituel, mais bon, voilà, là je vous donne un peu plus d'infos. Donc vraiment concentrez-vous sur votre chakra racine, imaginez cette couleur rouge qui pénètre ce chakra racine et qui va remonter tout le long de vos chakras, chaque fois en changeant de couleur évidemment liée au chakra, et qui ressort par le chakra couronne. Vous allez inspirer, expirer, vous allez vous connecter à ce chakra racine et vous allez sentir cette énergie qui circule de part en part tout le long de votre corps. C'est très important. Soyez ouverts à ce que vous allez recevoir. Ça ne sera pas forcément des choses, je vous dis, qui vous réconfortent, qui vous sécurisent, qui sont dans votre périmètre de sécurité habituel, mais vous n'avez pas le choix. Vous devez accueillir ce qui se présente pour pouvoir le gérer de la meilleure façon et avancer de la meilleure façon. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, que j'ai été assez claire dans l'ensemble pour tout ça, pour tout ce que je vous ai expliqué. C'est comme ça que je le ressentais. Vous savez que moi, mes guidances, elles sont vraiment sur l'instant. Hein, voilà, je vous dis ce que je canalise et les cartes sont un support, en fait. C'est-à-dire que je pourrais faire ça sans cartes, mais j'aime bien les cartes, donc je me sers des cartes. Voilà. Mais bon, voilà, j'espère que ça vous apporte un plus en fait pour accueillir pleinement cette pleine lune en Sagittaire et cette éclipse lunaire.
Voilà, je vous embrasse fort, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et puis écoutez, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre ressenti, soit quand vous avez vu la vidéo, soit quand la pleine lune sera passée. Voilà, je regarderai tout ça, je vous répondrai, évidemment. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous surtout. Bye bye!